Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Booba. Je sais que vous avez adoré le dernier live avec Booba. Et aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale sur comment rester positif face aux adversités de la vie. Et donc on va vous faire un genre de questions-réponses un peu pour essayer d'avancer dans cette voie-là et essayer de garder toujours le cap dans tout ce qu'on veut faire. Voilà. Et bonjour à tous, c'est déjà une vidéo avec Christophe. Et on s'est levé à 6h30 du matin. C'est ça. Là, il est presque 8h. Presque 8 Parce heures. qu'on essaie de vous trouver un bon endroit pour faire les vidéos, d'accord? Voilà, vous avez Monaco juste derrière. Derrière, il y a Symbole un peu de réussite. Et donc et, voilà. il y a le soleil qui m'aveugle un peu, donc vous ne savez pas si je suis noir ou blanc, mais voilà, mais c'est pas grave. Voilà, c'est freestyle comme toujours, mais on va quand même essayer de rester les plus précis possible parce que comment rester positif, c'est très vaste comme sujet. Du coup, on s'est noté 2-3 questions et pour pouvoir rester à peu près sur un sujet précis. D'accord? Après, la question que moi je voulais te poser, Christophe, c'est dans tes obstacles, les difficultés ou des revers que tu rencontres dans la vie, comment tu fais pour affronter tout ça avec une mentale positive, une attitude de mentale positive? Comment tu fais? C'est très compliqué, hein. Il faut savoir qu'au départ, je n'étais pas comme ça. C'est quelque chose que j'ai développé en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'au départ, les difficultés, je les prenais plein fouet et j'avais plus tendance à m'enfermer et à ruminer tout ça. Et en fait, avec le temps, en fait, je pense que le cerveau est vraiment comme un muscle qui se travaille, il se développe pour justement, d'une, garder ses caps, passer à l'action par rapport à tout ce qu'on va faire. Et surtout, c'est une question de motivation. Il faut toujours garder un cap et se dire non, non, quoi qu'il arrive, je vais garder ce cap-là. Mais je pense que ça se travaille en lisant, par exemple, ça c'est une chose qui est pour moi primordiale. Plus on lit, plus on apprend, plus on s'éveille en fait, et plus on s'élève. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, je suis en perpétuelle remise en question, je me pose toujours des questions, je réfléchis, je médite. Voilà, on en parlait tout à l'heure, elle me dit, ouais, tu sais, moi, Christophe, je suis tout le temps en méditation, je médite et tout ça. Et alors, c'était marrant parce que je m'entendais parler, quoi. Donc, c'est exactement ça. C'est une méditation intérieure qui permet, en fait, de toujours garder le cap. Et de toute façon, toutes les difficultés, toute la vie, de toute façon, on aura des difficultés. C'est le principe de la vie. Sinon, on est mort, quoi. S'il y a plus de difficultés, on est mort, quoi. Et il faut que ça reste une source de motivation, même. Quand il y a une difficulté, ok, on passe à travers. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aura des difficultés. Donc, il faut passer à travers, avancer, avancer. D'accord. Donc toi, ce que tu veux dire, c'est que tu apprends plus dans tes difficultés que dans les succès. C'est ça que tu es en train de me dire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui et non. Après, disons que je l'ai développé avec le temps, en fait. En fait, avec le temps, je me suis blindé par rapport à ça. C'est le temps qui m'a permis, et à force de lire et de comprendre et tout ça, de m'élever par rapport à ça. C'est-à-dire de laisser passer toute cette haine, tous ces problèmes, me lever par rapport à ça et me dire ok, déjà c'est leur point de vue, c'est pas le mien. Et puis je suis tellement confiant par rapport à ce que je fais, à ce que je dis, que finalement je sais que le temps va me donner raison. Donc tu as créé un état d'esprit sur lequel tu as une certitude que sur la voie sur laquelle tu es, elle est bonne pour toi. Exactement. Et le temps me donne raison, c'est ça le pire. Donc, plus tu avances dans le temps, plus tu vois tes visions se réaliser ou ce que tu pensais vraiment. Exactement. Donc évidemment, ça te réconforte fier. dedans. Oui, puis ça te conforte dans ce que tu penses. Ce que tu fais, Dans ce d'accord. que tu penses. Donc, ok. Donc, toi, tu dis que le premier point pour toi, c'est toujours t'élever par rapport à ce que tu dois faire et apprendre et accepter quand même que les autres ont un point de vue différent de toi. Bien sûr, il faut l'accepter. Mais il ne faut pas que ça te dévie de ton cap. Ok. Et oui. D'accord. Sinon, si tu entends le bruit de l'extérieur, tu fais plus rien. Et on le voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on écoute tellement les autres qu'à un moment, on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même, on n'est plus nous-mêmes. Donc à un moment donné, il faut arrêter parce que pour être heureux, il faut être nous-mêmes. Il faut croire en ce qu'on, il faut réaliser nos rêves, il faut réaliser ce qu'on a envie de faire. Il faut arrêter d'écouter les autres. D'accord. Donc toi, c'est vraiment, donc tu n'as plus de doute sur ce que les gens peuvent dire sur toi, ce que les critiques peuvent arriver sur toi. Donc en fait, ça ne te touche pas. Bien sûr que ça touche. Bien sûr que ça touche. Je serais un menteur de dire que ça ne me touche pas. Bien sûr qu'on me critique, qu'on critique mon travail. Bien sûr que ça me touche.
Bien sûr que ça me touche. Mais je passe au-dessus. Je passe au-dessus de tout ça. Mais comment tu fais pour passer au-dessus de quelque chose qui te touche? C'est quoi ta méthode? Parce que, ok, ça te touche et les gens te critiquent, mais toi, qu'est-ce qui va faire que tu gardes quand même le cap sur ce que tu fais, en sachant que les gens te critiquent? Comment tu fais? Tu fais comment? Parce que c'est une question très difficile. C'est une question très difficile, mais parce que je l'ai développé avec le temps en fait. Parce qu'au début, je n'étais pas comme ça. Au début, ça me touchait vraiment. Ça me blessait. Ça te rendait malade. Mais aujourd'hui, en fait, non, aujourd'hui, bien sûr, ça blesse toujours un petit peu. Mais je laisse glisser en fait. Ça y est, j'ai passé un cap où ça passe vraiment au-dessus. Alors comment j'ai développé ça? Je pense que c'est avec le temps, c'est avec le travail. C'est comme je t'ai dit, c'est en lisant. Et le muscle, enfin le cerveau, c'est vraiment un muscle quoi. Et aujourd'hui, on l'a oublié ça. Et puis c'est pas dans notre culture française de la motivation, c'est pas dans notre culture ça. Oui, tu vois. Ça c'est plus. Donc c'est en lisant des livres, en écoutant des vidéos, en lisant des lives par exemple de Franck Nicolas, par exemple que moi personnellement j'adore, qui nous fait prendre conscience que non, il faut passer au-dessus de tout ça quoi. Voilà. D'accord. Ah, moi je comprends tout à fait. Et toi comment tu fais? Moi comment je fais, il n'est pas très différent de toi, mais sauf que sur mes objectifs, en fait je suis insensible. Parce que toi tu dis que ça te touche. Bien sûr. Mais moi ça ne me touche pas. En fait j'ai réussi tellement à travailler cette confiance, cette foi inébranlable. Ça veut dire qu'en fait, selon mon avis à moi, l'attitude mentale positive, c'est comme la foi. C'est de croire en quelque chose qui est invisible à l'œil nu. Ça veut dire que je crois en quelque chose que je ne vois pas, mais j'ai une certitude que ça va se réaliser. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées, tu vois. Et il y a des situations, je vais me attaquer à des situations, j'ai dit, waouh, Bouba, putain, comment tu vas faire? Mais en fait, je vais m'inspirer de la vie de quelqu'un qui a vécu pire que moi. En fait, toutes mes difficultés, je les prends comme des bénédictions déguisées. Imaginez si on vous disait, Christophe, chaque difficulté que tu vas surmonter, tu as quelque chose à gagner. Ok, on va dire, tu as la femme de ta vie à gagner, ou tu as le salaire qui a gagné, ou tu as le business que tu as. J'en suis sûr que tout le monde ne prendrait pas les difficultés comme ils les prennent actuellement. Vrai ou faux? Totalement. Parce que si je te disais, si tu m'as franchi cet obstacle-là, je te donne la femme de ta vie ou l'argent que tu as besoin, j'en suis sûr, les difficultés vont te paraître minimes par rapport à ce que tu veux de la vie. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai créé mon attitude positive. En fait, je me dis, chaque difficulté, j'ai une difficulté, tant mieux. J'en suis sûr que là-dessus, je vais grandir. Voilà, donc si à partir du moment que vous l'apprenez comme ça se travaille. C'est tous les jours, vous devez le faire. Tu ne peux pas te mettre à avoir une mentale positive quand tu es déjà dans la difficulté. Avant déjà, tu travailles ça. D'accord? Il y a des gens qui ne remercient même pas l'univers d'avoir la santé, d'affronter la vie qu'ils doivent affronter tous les jours. Donc, quand ils se retrouvent malades, ils se retrouvent à prier tout d'un coup. Ça ne marche pas. Tu pries avant, tu cherches avant, ton attitude, tu l'as créée bien avant d'être dans les difficultés. Mais comment tu fais pour garder cette motivation en permanence? Cette motivation en permanence, il y a des gens qui ont réussi avec un départ moins que moi. Donc, j'ai des livres où j'ai la vie de 3-4 personnes que je vais m'inspirer. Et à partir de là, je me dis, mais comment il a fait pour se sortir de telles difficultés? Alors que moi, ce que j'ai vu à côté, c'est rien. C'est rien par rapport à ce que... En fait, c'est ça qui va me faire motiver. Bouba, il y a pire que toi. Tu as mal à la main, il y en a qui n'ont pas de main. Tu as mal à la jambe, il y en a qui n'ont pas une jambe en plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, à partir de là, tu arrêtes de pleurer. Et puis, il faut prendre tes responsabilités. La vie que tu mènes aujourd'hui, ok, la vie que tu as aujourd'hui est due à la façon dont tu as pensé avant et suivi de tes actions d'avant ou dans le présent. En fait, tout ce que tu vis est un rapport avec toi. Donc, si tu rencontres des difficultés, il n'y a que toi qui peux les résoudre. En fait, les vidéos que nous on fait, ça va servir à quelqu'un de dire, ah oui, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort. Parce que si j'ai les résultats que j'ai maintenant, c'est dit à mes actions d'avant, à mes pensées d'avant. Parce que les actions sont suivies d'avoir des pensées. Tu ne fais jamais l'action sans avoir à penser. Tout à fait. Tu vois, c'est tu penses, tu réfléchis, tu actionnes. C'est le cerveau, il marche comme ça. C'est pas tu actionnes, tu réfléchis et tu penses. Il y en a qui font ça. Oui, mais généralement ça marche pas très bien. Oui, mais ça marche pas. Oui, généralement, non. Ça marche pas. Parce qu'en fait, tu peux pas d'abord actionner, réfléchir et penser. Non.
Parce que c'est... vraiment, on va droit dans le mur. Oui, tu vas dans le mur. C'est ça. Donc c'est pour ça, même moi, je me retrouve parfois en difficulté, j'ai du mal à gérer mon emploi de temps. Bon, je vais acheter un livre sur l'emploi de temps. Je vais écouter un conférencier sur Encore l'emploi de aujourd'hui, temps. quand tu pars au Canada? Demain? Là, je pars au Canada demain. Demain. Et- On n'est pas temps pour faire la vidéo. On s'y dit, c'est pas grave. 7h30, mardi matin, on fait la vidéo. Et voilà, on y est. Il n'est pas préparé. On a juste écrit questions. les questions. Et encore, les questions, ils sont encore très vagues. Mais là, numéro 1, dites-vous, dans chaque difficulté que vous rencontrez, il y a quelque chose de bon à gagner. Donc, si vous dites que j'ai quelque chose à gagner derrière ou après cet obstacle-là, j'en suis sûr qu'elle va vous paraître minime, elle va vous paraître moins difficile à affronter. Parce que vous dites qu'il y a quelque chose à gagner en connaissance ou comment affronter la vie de tous les jours. Donc, à partir du moment que tu dis qu'il y a quelque chose à gagner derrière, là, la pierre, crois-moi que tu vas passer toute la journée à essayer de bouger la pierre. Si tu n'arrives pas à le bouger, tu vas prendre un morceau, tu vas le casser petit à petit jusqu'à ce que tu arrives à trouver ce qu'il y a derrière la pierre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est comme ça qu'il faut voir et pour rester positif malgré les difficultés. Tu as perdu ta femme, tu as perdu ton job, tu n'as rien, tu te retrouves tout seul. Mais j'en suis sûr que cette situation-là est là pour t'enseigner quelque chose sur toi-même, sur ton attitude, sur tes actions. Exactement. Et parce que l'univers t'oblige à changer d'habitude, de manière de faire. Parce que quand tu te retrouves dans la difficulté, tu vas trouver une solution, tu vas réfléchir à quelque chose, que ça soit bon ou mauvais. Tu vois, pour te sortir de là. Ok, pour moi, l'échec, c'est juste une manière de te dire tu n'es pas sur les bons chemins, ou tu n'as pas bien réfléchi à la question, ou ton plan n'est pas encore assez bon. C'est ça. Moi, je pars au Canada demain. Je voulais aller à New York. J'ai dit, mais non, Bouba, j'ai que 10 jours, je vais courir dans tous les sens. Et puis, je trouve que j'ai pas un moyen de fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pas plus tard qu'hier, il y a quelqu'un qui vient me voir, un client, il me dit, oui, Bouba, je sais que tu te déplaces et je sais que mon forfait est fini. Tiens, je te file 2000 euros. Excellent. Et je vais aller à New York, je vais aller au Canada. J'ai 10 jours, je vais m'amuser un peu parce que je trouve que sur un an, j'ai affranchi des obstacles, et toi aussi. Et maintenant, tu es dans ton business, tu es entouré des gens. Et parfois, d'autres te déçoivent, d'autres sont encore plus avec toi. Donc, ça permet de garder quand même une mentale positive. Tout à fait. Parce que tu dis, ah, j'ai dit bon et dit mauvais. Mais il faut accepter les deux. Tu vois, il ne peut pas y avoir des bons sans le mauvais. Mais c'est à toi de choisir. Ben, de toute façon, tu seras payé à plus tard. Hein. Tu seras compensé et récompensé par rapport à ce que tu fais, que ce soit bon ou mauvais. Tu vois. Donc, c'est vraiment la vidéo qu'on voulait faire. Je pense que j'ai pris trop de temps. Quand je commence à parler, je n'arrête pas. Mais il est passionnant, Bouba. Voilà. Donc, Je n'arrête pas de parler, donc il ne faut pas que ça soit axé sur moi. Donc, moi, ma deuxième question, Christophe, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos amis, les livres, les vidéos, à quel moment ils peuvent s'isoler ou pour lire ne reste que 10 minutes, parce que moi je t'avais dit que je lisais 1 heure par jour. Si je ne lis pas 1 heure, je lis 30 minutes. Si je ne lis pas 30 minutes, je lis 10 minutes. Mais moi je lis les audios et les livres. Si j'ai pas le temps pour les livres, c'est un audio que je l'écoute. Donc toi, qu'est-ce que tu leur conseilles? Concrètement, je vais vous dire moi comment je fais, parce que il y a rien de mieux que le concret que vous dire machin. Moi je sais que généralement le soir avant de me coucher, j'essaie de lire 10 minutes. Alors c'est pas grand chose 10 minutes, mais ça me suffit pour me... J'ai un peu du temps en ce moment surchargé. Je n'arrête pas, c'est très compliqué. Je n'ai pas de temps à moi pour m'isoler moi personnellement, parce que je donne tellement aux autres par rapport au suivi, au tout ça, Oui. au business, à gérer les factures, à gérer les commandes, à gérer tout ça. Donc j'ai pas de temps à moi, parce que je donne tellement aux autres que je n'ai pas de temps à moi en fait. Donc le soir, avant de me coucher, je me prends toujours 10 minutes ou un quart d'heure, je prends un livre de motivation mentale ou Ouais. machin, et voilà, et je lis quelques pages. J'ai toujours mon stabilo, hein, et je stabilote Surligne. toujours les phrases qui me marquent, et que je me dis, putain, ça, faut que je me rappelle. Et ça c'est quelque chose ensuite que je vais plus tard, donc j'ai stabiloté, que je vais reprendre le livre et je vais relire tous les trucs stabilotés. Où j'ai fait comme toi, Bouba, j'ai pris un carnet, je commence à me noter toutes les phrases clés. Voilà. Voilà. Je vous dis, le cerveau travaille vraiment comme un muscle, mais vraiment. Et plus vous allez développer votre cerveau, plus vous allez travailler, plus vous allez avoir une pensée positive, et plus le positif va amener le positif. C'est un cercle, c'est une spirale Oui, c'est infernale, ça. mais dans le bon sens. Oui.
Hein? Donc, ce truc, au contraire, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Oui. Et plus tu lis, plus tu apprends, plus tu dis waouh, il y a encore plus. Et plus ta force, elle est inébranlable, quoi. Enfin, ça devient une puissance. En fait, on développe une puissance mentale. Plus rien, enfin, moi aujourd'hui, plus rien peut m'arrêter. Plus rien peut m'arrêter. C'est un truc de dingue. Quoi qu'il arrive, plus rien peut m'arrêter. Voilà. J'adore. Quoi qu'il arrive, plus rien ne peut m'arrêter. Non, c'est fini ça. Ça, c'est peut-être avant, mais c'est fini parce que j'ai développé ça. Ça se développe tous les jours en fait. Tous les jours, ça se développe. Non, c'est top. Mais j'adore ta réponse. Plus rien ne peut m'arrêter. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Allez. Plus rien ne peut m'arrêter. Donc c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez de la vie. C'est à vous de trouver les plans qu'il faut. C'est à vous de réfléchir. Mais personne ne peut vous arrêter, sauf vous-même. Exactement, vous êtes votre seule limite. Ok, il y a un truc qu'il faut que vous travaillez, c'est la peur des critiques. La peur des critiques, c'est les plus dangereux. Vous savez que la peur des critiques arrive avant la peur de la mort. Vous imaginez? La peur des critiques des autres arrive avant la mort. C'est ouf. Et c'est pour vous dire à quel point c'est puissant ce truc. C'est quelque chose de négatif mais qui est très puissant. Oui. Si tu passes ton temps à vivre selon l'extérieur, tu ne vivras pas. Tu seras dans une prison, mais à l'air libre. Et on sait que c'est difficile, hein. Moi encore, bien sûr que certaines critiques me blessent, évidemment. Je suis humain comme tout le monde, évidemment. Mais je travaille là-dessus justement pour passer au-dessus. Booba, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Parce qu'il m'a dit, mais Chris, tu passes tout ça, qu'est-ce qu'on a foutu, tu réussis. Et ça a commencé par un message que tu as reçu pendant qu'on était au sport. Mais je t'ai dit, mais tu es trop occupé pour ça. Tu es trop occupé à être bon, tu es trop occupé à t'améliorer. Donc tu n'as pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps de critiquer. Et en fait, le truc avec Chris, ça a déclenché là. Parce qu'il a reçu un message, moi j'ai sorti ça automatiquement. C'est ça. D'accord? Donc on va pas vous embêter plus que ça. On espère que ça vous aurait plu aujourd'hui qu'on soit levé le matin pour vous faire une petite vidéo. On avait dit 10 minutes, mais j'en suis sûr que la copine de Christophe, elle a les bras qui sont en train de trembler. Elle est en train de faire des élévations frontales avec le téléphone. Mais bon, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et n'oubliez pas que le changement, vous pouvez le faire dès maintenant, quoi. Arrêtez d'attendre, ça ne sert à rien d'attendre. Moi, franchement, j'ai 40 ans maintenant. Si j'en avais 20, mais je serais déjà millionnaire aujourd'hui. J'ai perdu du temps, mais parce que j'ai pas assez lu, parce que je me suis... Tu n'as pas appris. Je n'ai pas appris. J'ai perdu du temps. Oui. Arrêtez de perdre du temps. Je me dis la même chose. Mais c'est vrai, arrêtez de perdre du temps, c'est maintenant. Arrêtez d'attendre, vous attendez quoi, que vous soyez vieux, que ce soit fini, vous ne pouvez plus rien faire. Arrêtez d'attendre, c'est maintenant. Maintenant, peu importe votre âge, c'est maintenant, petit à petit. Allez-y. Très bien. On finit là-dessus. On vous dit à bientôt. Si jamais ça vous a plu, promis, on vous en fera plein d'autres. Voilà. Parce que l'attitude positive est vraiment vaste comme sujet. C'est pour ça qu'on n'a pas pu les faire en 10 minutes. Donc, c'est vraiment... Ça nous fait plaisir de les faire. Et si ça vous a plu, on en refera. Et ça sera à chaque fois un autre sujet. Mais on est là. On est là parce qu'on vous dit des choses que nous, on vit dans la vraie vie. Donc, il n'y a rien de faux dedans. Vous voyez, on n'est même pas préparé. On s'est préparé deux questions. Regarde, ça fait 30 minutes qu'on parle. Donc, il n'y a rien de faux dedans. Voilà, et on l'a fait comme si c'était un live en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise, on n'a pas arrêté pour recommencer. Voilà, là c'est du. On a fait comme un live. Elle a mal au bras là. Le plus naturel possible. Elle a mal au bras là. Ouais, je sais, on va arrêter. Allez. Bon, on vous dit à bientôt. Hein? Allez, ciao. Ciao les gars. À bientôt. Au revoir.